Ok, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui prend beaucoup de place en fait dans les conversations, surtout en fin de soirée. Pourquoi Beyoncé a choisi Jay-Z et pas un autre artiste ou pas un autre rappeur? Soit disant parce que Jay-Z n'est pas assez beau pour elle et parce qu'en fait elle mérite largement mieux. Vous devez savoir que Beyoncé, elle a rencontré pas mal de personnes avant de tomber sur Jay-Z. D'ailleurs, elle est sortie avec un certain Linda Loki, qui est en fait son amoureux quand elle était au collège, quand elle était au lycée. Et honnêtement, quand vous regardez ce mec physiquement, est-ce que vous voyez une grande différence entre lui et Jay-Z? Niveau beauté, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de différent entre les deux. Mais bon, ça reste encore très subjectif. Aussi, il y a eu pas mal de rumeurs comme quoi elle est sortie avec Pharrell Williams, Kobe Bryant, Sean Paul, etc. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'elles sont pas toutes confirmées, donc ça reste à vérifier. Leur relation de Jay-Z et Beyoncé a commencé en fait dans les années 2000. Et en fait, cette période-là est vraiment très importante pour les deux. 2001, 2002, Destiny Child était vraiment au top. Ils venaient tout juste de sortir leur dernier album Survivor, qui s'est vraiment bien vendu à l'international, plus de 10 millions de ventes, ce qui est vraiment pas mal. Et ensuite, en 2003, Beyoncé sort son album solo Dangerously in Love, qui s'est encore mieux vendu en fait que celui de Destiny Child. Et à ce moment-là, elle au summum, c'est une icône pour notre communauté. Et en fait, elle se demande qui peut être en fait le meilleur partenaire pour elle. Et quand on regarde les artistes noirs masculins qui sont vraiment au top à cette période-là, on a Dr. Dre, Puff Daddy et Jay-Z. Dr. Dre était déjà marié depuis 1996, donc il est déjà éliminé. Puff Daddy, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire grand-chose, on sait déjà quel type de personnage il est. Et enfin, Jay-Z qui était officiellement célibataire, parce qu'il n'était pas marié, mais bon, qui sait ce qu'il était en train de faire. Jay-Z sortait un album tous les ans, et il a fait ça de 96 à 2003, ce qui n'est vraiment pas rien. Et à chaque fois, en fait, son album était toujours au top des charts. Il avait du succès partout, tout le monde avait envie de le voir, tout le monde parlait de lui, même quand il lançait une entreprise, ça marchait très bien. Donc du coup, pour moi, c'était tout à fait logique que les deux finissent ensemble, en fait, parce qu'au niveau de la musique afro-américaine, il n'y a personne qui est au-dessus d'eux. Et je pense que c'est ça qui a influencé Beyoncé. Elle n'est pas partie quand elle a appris que Jay-Z l'avait trompée, parce qu'il n'y a personne qui peut prendre la place de Jay-Z en fait dans l'industrie. Il n'y a personne qui peut prendre la place de Beyoncé dans l'industrie. Et les deux vont ensemble, donc ils sont forcés en fait de rester ensemble. Voilà, c'était mon avis sur le sujet. Pourquoi Beyoncé a choisi Jay-Z? Donnez-moi le vôtre, on en parle en commentaire. Et je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!